L'édito éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. C'est le premier anniversaire de France 2030, le grand plan français pour l'innovation. Le gouvernement en a présenté un premier bilan vendredi. Ça donne quoi ? Ouais, alors écoutez, c'est pas mal, hein. Je vous rappelle la logique de France 2030. Grâce au plan France Relance qui avait été mis en place en pleine crise Covid, hein, vous vous en souvenez, c'était en 2020, les entreprises françaises ont commencé à rattraper progressivement leur retard dans le domaine du numérique, dans la robotique et même dans l'intelligence artificielle. En revanche, notre pays reste en retard dans la production d'innovation. Là, je ne parle plus de notre capacité à utiliser les innovations des autres, mais à les créer nous-mêmes. Là, nous ne sommes pas très bons, hein. Nous n'avons pas de très grandes entreprises dans les secteurs du numérique, de l'intelligence artificielle, même dans l'énergie ou dans les nouvelles formes d'agriculture. Je pense à la viande cellulaire, par exemple. Nous ne faisons rien de très innovant, en tout cas à grande échelle. D'où la nécessité d'un plan comme France 2030. Alors justement, France 2030, un an de recul maintenant, est-ce que ça fonctionne ? Écoutez, sur le papier, en tout cas, le plan est bien conçu, hein. Les secteurs choisis pour être soutenus sont les bons. On y trouve le nucléaire, l'hydrogène, l'aéronautique, la santé. Il n'y a pas trop de secteurs, hein. Vous savez, une des faiblesses de la France, c'est que par le passé, on avait tendance à saupoudrer les aides. Là, on a évité cet écueil. La gouvernance de France 2030 est bien pensée. L'État lance des appels à projets, les entreprises répondent, la Banque publique d'investissement étudie les dossiers. France 2030 est dirigée par un entrepreneur, hein. C'est l'ancien député Bruno Bonnell qui connaît toutes ces problématiques. C'est organisé de façon transversale sous la direction de Matignon. Bon, quand on regarde tout ça, on se dit, cette fois-ci, ça doit marcher. Alors, c'est bien construit, vous nous dites. Maintenant, regardons le montant. 50 milliards d'euros d'ici 2030. Est-ce que c'est suffisant comme somme ? Ah non, hein, c'est ça le point faible de France 2030. 50 milliards, c'est en comptant en plus l'absorption d'un autre plan de soutien, hein, ce qu'on appelait les programmes d'investissement d'avenir qui avaient été mis en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. 10 milliards d'euros ont déjà été distribués cette année pour des projets innovants, c'est pas mal, mais il faut mesurer l'intensité de la compétition mondiale pour la maîtrise de l'innovation. Vous savez peut-être qu'Amazon dépense cette année 60 milliards de dollars, quasiment 60 milliards d'euros, en recherche et développement. Wow. Quand vous voyez ça, vous comprenez que les montants engagés par la France sont faibles. Notre pays a toujours du mal à investir pour le long terme. Regardez, on va mettre 100 milliards d'euros dans le bouclier tarifaire pour protéger contre la hausse des prix de l'énergie. C'est très bien, hein, c'est très bien de faire du social. Mais sans se donner les moyens de maîtriser l'innovation, on perd peu à peu la maîtrise de notre destin. On diminue notre potentiel de croissance, c'est-à-dire nos revenus collectifs futurs. France 2030, c'est bien. Un super France 2030, ce serait mieux, voire indispensable. La signature Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. Je vous dis à demain matin.